Le même jour, j'ai appris deux nouvelles qui ont fait basculer ma réalité. La première, c'était que j'étais enceinte. La deuxième, c'était que l'homme que j'aimais était en train de mourir. Cruel, n'est-ce pas? Au début, je pensais que mes nausées étaient dues au stress. Jasper passait des scanners et je passais mes matinées la tête pressée contre la porcelaine froide des toilettes, le cœur brisé pour lui. Tout avait commencé par une simple migraine, un soir, au lit. Puis, il y a eu les vertiges. J'ai toujours cru qu'il était juste maladroit, qu'il trébuchait sur ses propres pieds parce que c'était lui. Mais l'IRM a révélé une ombre sur son cerveau. Glioblastome. Un mot étrange. Un simple assemblage de sons qui, une fois prononcés, provoque une douleur que je n'aurais jamais pu imaginer. 25 ans. C'est tellement injuste. Jasper n'avait même pas fini ses études. Et nous avions des projets. Le Japon, le mont Fuji, le mariage. Je n'étais même pas prête à avoir des enfants. Le deuil a comme ralenti le monde. Jasper dépérissait à vue d'œil, perdant la mémoire, changeant d'humeur. Un jour, en lui serrant les mains, je lui ai murmuré « Je suis enceinte ». J'ai d'abord dit que je ne le garderais pas. Je mentais. Je le voulais, parce que c'était la moitié de lui. Et la moitié de lui, c'était déjà tout mon monde. Jasper a souri. Un sourire triste, mais contagieux. Il m'a pris le visage entre ses mains et a murmuré « C'est notre petit miracle. Et qui sait, peut-être que cet enfant me ramènera à toi. » J'ai passé les mois suivants à pousser son fauteuil roulant pour acheter des vêtements de bébé. Jasper s'est éteint à l'hôpital, doucement, la main posée sur mon ventre rond. Il est mort en souriant à mon futur enfant. Je pensais qu'il aurait eu au moins le temps de voir la naissance. 2 mois plus tard, la poche des os a rompu. À l'hôpital, l'ambiance a changé, instantanément. Une infirmière s'est évanouie en m'examinant. Une autre a vomi. On m'a hurlé que le bébé était trop gros, que le passage était impossible. On m'a emmené en chirurgie d'urgence. Je hurlais « Sortez-le, s'il vous plaît !» La douleur était comme un brasier qui me déchirait la colonne vertébrale. Le chirurgien a incisé mon abdomen. Il a reculé, d'un coup, les yeux vides de compréhension. Et là, au milieu des cris d'horreur de l'équipe médicale, une tête a émergé de mon ventre. Une tête d'adulte, entièrement formée. Elle a pivoté lentement pour me faire face. C'était Jasper. Il a recraché un peu de liquide, a ouvert les yeux et m'a lancé ce même sourire qui m'avait fait craquer des années plus tôt. « Tu vois » a-t-il murmuré d'une voix rauque. « Je t'avais bien dit que je reviendrais. »